Mes chers compatriotes, dans une récente vidéo, le porte-parole du gouvernement, M. Léandre Humbedi, se vantait que la rupture entre 2016 et 2023 aurait créé plus de 68 000 emplois, alors que le régime précédent, en 10 ans, c'est-à-dire de 2006 à 2016, n'en aurait créé que 35 000. Je ne vais pas rentrer dans de vaines polémiques politiques, car chaque Béninois vit la réalité au quotidien. La précarité, le chômage, la misère sociale. Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai pris la peine de jeter un coup d'œil sur les commentaires. Et la plupart de ceux qui ont pris la peine de laisser des écrits se demandaient s'il s'agissait de ce Bénin ancien Dahomey ou si le porte-parole parlait juste de Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, mis à part ceux qui bénéficient des salaires politiques ou les hauts gradés de l'armée, rares sont les Béninois qui sourient dans ce pays. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je veux parler de la situation du travailleur béninois en général et celle de nos enseignants en particulier. Puisque, comme je ne cesse de le répéter ici sur Achille Free, le vrai développement commence par l'éducation. Il commence dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités. Chers amis, un scandale se joue dans nos lycées techniques agricoles. Il y a quelques années, comme vous le savez tous, ce n'est plus une information, l'État avait annoncé la construction de 20 nouveaux lycées agricoles et la réhabilitation de 10 autres. Des AME ont même été formés à Kétou pour cette mission. Aujourd'hui, rien n'a suivi. Ces annonces sont restées à l'étape de slogans vides. Mais pire encore, le directeur général de l'ADET veut remplacer les FNAE. Entendez formateurs non agents de l'État. Ces enseignants qui tiennent nos établissements debout depuis plus de 10 ans. Parfois avec 26 heures de cours par semaine. On veut aujourd'hui les remplacer par des AME qu'ils ont eux-mêmes formés. Ces FNAE, formateurs non agents de l'État, depuis 6 années déjà, ils travaillent dans une précarité absolue, avec la promesse d'un reversement. Comme toujours, vous connaissez la chanson. Ces hommes et femmes ont formé des générations d'apprenants malgré leurs conditions difficiles. Et c'est justement leurs anciens élèves que l'État recrute maintenant à leur place parce que la promesse de 30 lycées agricoles n'a jamais été tenue. Traditionnellement, les AME et FNAE signent un contrat annuel renouvelable avec une liste officielle des enseignants retenus. Mais la liste publiée cette année n'a retenu que certains AME en excluant ceux des matières de spécialité. Il y a même des spécialités qui ont été supprimées. Ces jeunes diplômés qui se lèvent chaque jour avec la conviction de transmettre le savoir. Ils accompagnent les élèves dans les champs, supervisent leurs travaux pratiques, corrigent leurs cahiers jusqu'à tard dans la nuit. La vie de l'enseignant. Mais derrière ce courage se cache une réalité dramatique. Avenir professionnel incertain, rémunération dérisoire, absence de reconnaissance. Le 19 septembre dernier, lors d'une réunion avec l'ADET, il a été annoncé que les 475 AME formés à Kétou seront déployés massivement dans les lycées agricoles pour remplacer les FNAE qui les ont formés. Puisque les promesses de construction de lycées devant les accueillir n'ont jamais vu le jour. Donc on va sacrifier les anciens au profit des nouveaux. Encore une fois, ce gouvernement joue avec l'avenir des familles et des élèves. Ces enseignants ont décidé d'adresser une lettre ouverte au chef de l'État dont je vous fais lecture. Lettre ouverte au chef de l'État. Objet. Dénonciation du remplacement injuste des enseignants AME dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, père de la nation. Nous, collectif des enseignants AME exerçant dans les lycées techniques agricoles du Bénin, venons respectueusement vous adresser cette lettre ouverte pour attirer votre haute attention sur une décision qui menace directement notre avenir professionnel. Depuis plus de 6 années, nous servons loyalement dans les lycées techniques agricoles du pays, contribuant avec abnégation à la formation des jeunes dans le domaine des sciences et techniques agricoles. Nous avons accepté de relever ce défi malgré la précarité de notre statut, avec l'espoir que notre engagement et nos sacrifices seraient un jour reconnus par la nation. Or, nous venons d'apprendre à travers une rencontre tenue ce vendredi 19 septembre 2025 entre la délégation des AME, des membres de la commission administrative paritaire de MESTFP, des autorités administratives et le directeur général de l'ADET et ses collaborateurs, qu'à la rentrée prochaine, les 475 jeunes formés à Kétou seront insérés dans les lycées techniques agricoles pour occuper nos heures de cours.
Selon les explications fournies par le DG ADET, les heures restantes après l'intégration des 475 formés seraient attribuées uniquement si les besoins existent encore. Les AME qui ne trouveraient pas de place seraient redéployés dans d'autres établissements si nécessaire. Aucun nouveau recrutement des AME ne serait effectué sans avoir épuisé les compétences disponibles ailleurs. Ceux qui resteraient sans poste devraient soit participer à un recrutement dans les unités d'enseignement à vocation pédagogique, soit s'orienter vers l'auto-emploi, avec une éventuelle facilitation d'accès au financement auprès des FNDA. Monsieur le Président, cette situation équivaut à un renvoi déguisé de plusieurs centaines d'enseignants qui, depuis des années, portent à bout de bras la formation agricole au Bénin. Ce traitement nous paraît profondément injuste et inhumain, car 1. Nous avons déjà fait nos preuves sur le terrain malgré la précarité de nos contrats. 2. Nous avons sacrifié nos années, notre énergie et notre savoir-faire au service de la jeunesse béninoise. 3. Beaucoup d'entre nous ont bâti leur vie autour de ce métier et voient aujourd'hui leurs efforts menacés. Nous ne sommes pas opposés à l'intégration des 475 jeunes formés à Kétou, mais nous demandons qu'une solution juste et inclusive soit trouvée afin que nous ne soyons pas sacrifiés après plus de 6 années de service loyal. Monsieur le Président, Père de la Nation, nous sollicitons votre arbitrage bienveillant afin que la justice et l'équité soient appliquées dans ce dossier. Nous demandons que les AME actuellement en poste bénéficient d'une intégration progressive et sécurisée dans le système éducatif au lieu d'être écartés brutalement. Une reconnaissance officielle soit accordée à nos années de service effectif comme cela se fait dans d'autres secteurs. Des mesures de stabilisation de notre statut soient prises afin de garantir la continuité pédagogique dans les lycées techniques agricoles. Nous gardons espoir que votre autorité soucieuse du bien-être de ses fils et filles saura agir pour corriger cette injustice et donner à chaque enseignant AME la place qu'il mérite dans la construction d'un Bénin prospère et équitable. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre profond respect et de notre indéfectible attachement à la nation. Ont signé le collectif des enseignants AME des lycées techniques agricoles du Bénin. Chers compatriotes, mis à part ceci, il faut mentionner le cas des AME admis, déployés et éjectés totalement depuis 2020. Malgré la présentation des preuves de leur admission et déploiement, liste de délibération, attestation de prise de service, contrat ANPE, etc., rien n'est fait depuis 2020. On ne veut même pas sentir leur odeur. On les a juste écartés, sans raison. Dans un pays où le porte-parole nous dit que des postes sont accordés aux plus méritants. Et que dire de ces professeurs dont les filières techniques ont été supprimées? Mes chers compatriotes, ce qui se joue là dépasse la simple situation d'un groupe d'enseignants. C'est l'avenir de l'éducation technique et agricole du Bénin qui est menacé. Messieurs les autorités politiques de ce pays, derrière chaque AME ou chaque FNAE, il y a une famille, des enfants, une communauté. Et derrière eux, il y a toute une jeunesse qui attend une éducation de qualité. Nous ne devons pas rester silencieux. Il est temps de dénoncer la ruse et la manipulation et de rappeler au gouvernement qu'il a des engagements à respecter. Car une nation qui méprise ses enseignants est une nation qui condamne son avenir.